Bonjour à tous les amis et je vous souhaite de joyeuses fêtes. J'espère que votre Noël s'est bien passé. Je vous souhaite un bon réveillon du 31, bien sûr avec modération et bien sûr une excellente année 2026. Voilà, une bonne année 2026 et on est parti pour faire les pronostics de cette 17e journée de Ligue 1. En commençant bien sûr par un TFC Lens vendredi, et puis après on aura bien sûr un Monaco contre l'Olympique Lyonnais, un Marseille contre Nantes, le derby parisien, le Paris Saint-Germain contre le Paris FC dimanche soir, et c'est parti pour les pronostics de cette 17e journée. On va commencer par un TFC Lens. Attention au piège de Toulouse. Attention, même si on sait que Lens est bien, mais est-ce que la période des fêtes, après les fêtes, peut-être une petite pause, ça va pas un petit peu perturber cette équipe de Lens? Je partirai sur la double chance Lens ou nul, le N2, et je dirais quand même plutôt un match nul un partout entre le TFC et Lens. Je sais pas, je verrais bien un bon match nul un partout, mais s'il y a un vainqueur, je vois plus Lens aller chercher cette victoire. C'est pour ça tenter plutôt le N2, Lens ou nul. Après, on passe, alors là, c'est un choc entre Monaco et Lyon. Je pense pas qu'il y aura encore Hendrick, même s'il va arriver, mais je ne pense pas qu'il sera titulaire. Alors, en Monaco-Lyon, je partirai sur plus de 2,5 buts dans la rencontre. Voilà, je pense qu'il y aura pas mal de buts, plus de 2,5 buts dans la rencontre. Je partirai sur un match nul, de partout. Et même si j'ai des buteurs, côté lyonnais, pourquoi pas un Soulouk qui pourrait être buteur côté lyonnais. Côté monégasque, je partirai sur un... Je vais tenter un... Peut-être Biarrette. Biarrette qui pourrait être buteur dans cette rencontre entre Monaco et cette équipe de Lyon. Nice-Strasbourg. Alors Nice, c'est plus Franck Hes qui est l'entraîneur, c'est Claude Puel. Face à Strasbourg qui est très très moyen en ce moment en Ligue 1. Est-ce que la pause va faire beaucoup de bien à cette équipe de Strasbourg ou est-ce que ça va faire du bien plus à cette équipe de Nice? Je ne le sais pas. Pour moi, je dirais plutôt un match nul un partout dans cette rencontre. Ouais, peut-être un but de Panacelli qui doit un petit peu se réveiller côté strasbourgeois. Voilà, peut-être Panacelli qui sera buteur côté strasbourgeois. Côté niçois, peut-être Chaud. Ouais, Chaud qui pourrait être buteur côté niçois, mais voilà. Un match nul, un partout entre Nice et Strasbourg. Et puis après, nous avons un Lille-Rennes. Je pense que Lille va s'imposer 2-1, même si je tenterai quand même la double chance, le 1N, Lille ou nul, mais je pense que quand même Lille le sera supérieur, et je verrai bien un but de Félix Correa. Je pense que Félix Correa peut être buteur côté lillois. Côté Rennais, je verrai bien aussi un Enzo Le Paul être buteur aussi côté Rennais, mais tenter plus la double chance, le 1N, Lille ou nul. Je pense que pour Rennes, alors même si Rennes est dans une bonne période, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher un résultat à Lille. S'il faut un match nul, ça serait quand même assez vraiment très bien pour cette équipe de Rennes, mais je partirai quand même sur un 2-1 pour Lille avec un but de Félix Correa côté lillois et un but d'Enzo Le Paul côté Rennais. Là, on va passer maintenant au match de dimanche. On commence par un Marseille-Nantes. Que dire de ça? Nantes qui joue clairement le maintien. Marseille qui joue vraiment la deuxième place, la troisième place ou le titre. Mais ça, on verra par la suite. Pour moi, je vois une victoire de Marseille 3-0. Je pense même que Robinho Vaz sera buteur dans cette rencontre. Je vois même un but de Greenwood. Voilà, Greenwood et Robinho Vaz buteur avec une victoire facile de l'Olympique de Marseille 3-0. Le Havre-Angers, on va passer. On sait qu'Angers, bon, ils sont dans le milieu de tableau. Le Havre, ça va se battre jusqu'au bout pour le maintien. Pour moi, je partirai sur un vieux 0-0 entre le Havre et Angers. Lorient-Metz, je tenterai bien la double chance, là, le 1N, Lorient ou nul. Je mettrai un partout dans cette rencontre. Voilà, je pense que Metz, ça va être très compliqué que Metz puisse aller faire un résultat chez les Merlus. Mais voilà, je partirai sur un match nul 1-1. S'il y a une victoire, peut-être que Lorient peut s'imposer, mais je partirai sur le 1N, Lorient au nul. Et ouais, non, un match nul, un partout. Brest-Auxerre, et alors là, peut-être ça peut être la surprise. Je tenterai bien le N2, Auxerre au nul. Alors oui,
On sait très bien qu'Auxerre a pas mal de joueurs qui est parti à la CAN, mais je sais pas, j'ai voulu tenter cette folie avec la victoire de Auxerre, et je pense qu'Auxerre va s'imposer 2 buts à 1 contre Brest. Voilà, ou peut-être tenter plutôt la double chance, le N2, mais je ne vois pas Auxerre perdre ce match-là contre cette équipe de Brest. Et on termine par le derby parisien. Il n'y a que 50 mètres entre les deux stades, mais le match sera au Parc des Princes entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Je pense que c'est le PSG qui va gagner 2-0. Voilà, je verrai bien un but de Désiré Doué. Je pense que Désiré Doué sera buteur. Et après, pourquoi pas un Vitinha, un milieu de terrain. Je vais dire Vitinha parce que bon, voilà, mais ça peut être João Neves ou quelque chose comme ça. Mais je vois soit un milieu de terrain, alors je vais partir plus sur un Vitinha. Mais voilà, une petite victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre le Paris FC. Voici mes pronostics, mes premiers pronostics de l'année, les amis. Ciao.